En gros, c'est simple. Si jamais tu t'identifies d'une certaine manière, forcément, et ça c'est pour les gens qui te disent que la dualité, ça n'existe pas. Moi je viens, t'as ta propre individualité. Et tu viens m'expliquer en fait que le chiffre 2 ça n'existe pas. Je fais d'accord. Moi, si jamais je viens et je te dis je suis pas d'accord, je te fais opposition. Je suis pas un avec toi dans ce cas. Je suis pas sur ta fréquence. Donc il faut poser la question à vos gourous qui viennent vous raconter des conneries, genre que la dualité ça n'existe pas et tout et tout. Il faut leur expliquer en fait, alors dans ce cas, si jamais je suis contre toi, contre ton idée, contre ton individualité même par rapport à ce que tu viens ramener et tout, qu'est-ce que ça fait de moi? Ça fait un avec toi toujours, alors que je suis pas d'accord avec toi? Ou ça me rend en fait une sorte de parasite sur ta fréquence? Bon, après, bon, c'est peut-être trop encore. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus, en fait, de mecs comme ça qui puissent dire ce genre de choses-là. Histoire de fermer la bouche, en fait, à ceux qui pensent savoir, en fait, certaines choses, alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout, mais qu'ils ont juste le seum contre toi parce que tu sais bien l'expliquer par rapport à eux. Mais, en même temps, Kenshin, hein, t'es pas le seul d'ailleurs, hein. J'ai plein de potes aussi, là, ils me partagent des trucs comme ça et tout ça. Mais bon, c'est le mois du bélier, donc habituellement, par rapport à la manière où vous vous identifiez, vous allez tomber en fait sur énormément de personnes qui vont vous porter la contradiction en disant je suis pas d'accord, mais après le problème qu'il y a, après moi je suis vierge, je peux pas retirer ça de moi. Mais quand tu me dis que tu es pas d'accord avec quelque chose et tout, j'aime bien en fait quand tu viens argumenter, quand tu viens apporter en fait certains détails, parce que c'est trop facile de dire en fait que t'es pas d'accord avec une personne juste parce que la fréquence. Tout de suite, tu vois la personne, tu te dis non, lui, comment il est, comment il s'émouvoit et tout. Non, lui, c'est un sneaky, c'est un ci et ça. Ça me rappelle un peu, ça me rappelle un peu le live que j'ai fait hier, en fait, sur l'autre, là, l'espèce de coach en rencontre et tout et tout. La manière dont elle a réagi face à l'injustice en fait qui se faisait face à un homme. C'était un homme. C'est parce que c'était un homme qu'il avait été attaqué comme ça. En plus, là, un mec, j'ai envie de dire un gentilhomme. Là, j'ai vraiment envie de dire un gentilhomme. Parce que ça aurait été en fait une autre personne, peut-être qu'il aurait réagi de manière spontanée. Mais lui, il a gardé son calme parce qu'il sait très bien en fait comment ça se passe dans vos lives pleines de mesquinerie, plein de vices aussi. C'est un truc de dingue. T'attaques le mec directement en disant ouais, tu dis à la meuf, sans parler au mec, hein, parce que les mecs quand sont pas les steaks, ils ont pas d'émotion, n'est-ce pas? Mais tu dis à la meuf carrément, tu sais, on a tous des ex toxiques, hein. J'ai fait non, tu as des ex toxiques. Après, j'ai un soleil qui va profondément dans ce genre de choses-là. Les insécurités des gens, qu'ils se mettent à ouvrir leur bouche trop spontanément, par exemple, et qui se font bâcher avec du savoir. Du savoir, en fait, qu'ils ne peuvent pas nier. Mais bon, et tu sais quoi? Le problème qu'il y a, c'est que non seulement je suis en tort, mais le mec, ok, qui s'est fait tromper par sa propre femme, qu'il a trouvé sur un live, en fait, d'une coach qui propose justement des rencontres, lui aussi, il a tort. Quand tu écoutes bien la meuf, c'est la logique des femmes, enfin, de certaines femmes aujourd'hui. Malheureusement, j'ai l'impression que ça devient une grande majorité. Quand tu comprends le sens où va le monde, ça commence à être une majorité. C'est comme les féministes, en fait, qui luttaient pour avoir les mêmes salaires que certains hommes, etc. et tout, que les hommes même carrément. Et aujourd'hui, elles se retrouvent carrément à détruire quoi? Détruire la famille, la cellule familiale. Combien de mecs j'ai déjà connus en fait qui m'ont dit que leurs meufs les ont quittés euh, parce qu'elles ont écouté des femmes qui prônent l'indépendance, etc. Et la meuf a t'a quitté alors vous avez trois enfants ensemble. C'est pas un, c'est pas deux, mais même si c'est un, même carrément, la meuf a t'a quitté parce qu'elle a entendu une meuf sur internet qu'elle valide. Tu sais quoi, hein, ça c'est un message que j'ai envie de passer à beaucoup d'hommes aussi. Il faut arrêter de vous en vouloir, les gars. C'est pas de votre faute, hein. C'est juste que la meuf, elle est perverse, c'est tout. Elle a un mauvais fond et elle est très méchante. Et quand je dis méchante, c'est avec les enfants, parce qu'elle en a rien à battre en fait de garder un homme dans sa vie qui serait un exemple pour sa propre progéniture. Écoute bien les femmes aussi qui se mettent à parler d'une certaine manière en te disant par exemple mon enfant, mon enfant, mon enfant, comme ça elle avait fait toute seule. Elle fait ouais mais on vous connaît, je fais c'est qui vous?
C'est qui, vous? Parce que moi, quand je parle de femmes et tout, je parle d'une certaine catégorie. Vous, quand vous parlez en fait des hommes, vous parlez de tous les hommes. C'est qui, vous? Quand tu parles comme ça, c'est qui, vous? Non, vous, c'est ton ex toxique. Tu sais, on a tout. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Non, non, ne t'inquiète pas. Tu sais quoi? Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Parce que vous avez trop de pouvoir sur Terre. Oh, putain de merde. Mais mon gars, c'est mort, tu vois. Tu vois la perverse, en gros, c'est un truc de dingue. Et le problème qu'il y a, c'est que toi, en tant qu'homme, tu seras le seul à le voir. Parce qu'elle est entourée, en fait, ça c'est des gens, ils ont là des abonnés, et tous les abonnés sont tous stockés. Quand tu vas dans les commentaires, tu vois que des meufs. Il y a des gens qui me partageaient, en fait, des astrologues, des meufs et tout et tout. Et quand j'entendais les sujets dont elle parlait en mettant fréquence, vibration et énergie, donc l'astrologie dedans, je me disais, oh, 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 fais doucement, on parle d'énergie. On n'est pas en train de parler de ton ex toxique, en gros, dont tu as réussi à te débarrasser, et tu inspires les autres à faire de même. Peut-être que ton ex, il était quoi? Il était scorpion. Après, si t'es tombé sur un scorpion. Mais vaut tomber sur un poisson, dans ce cas. Les poissons, ils sont plus, quand même, tu vois, ils sont malés. Après, le problème qu'il y a, c'est un poisson qui sait gérer son individualité. Parce que les poissons, c'est des mon frère. À la Seconde Guerre mondiale, les gens qui ont suivi Hitler, il y avait beaucoup de gens qui étaient du signe du poisson. Poil blanc. Il y avait beaucoup de gens qui étaient du signe du poisson. Parce que les poissons, ils ont l'habitude de suivre. Là où il y a un certain intérêt toujours à valider ceux qu'ils croient, à valider donc leurs illusions dans lesquelles ils aiment s'enfoncer et enfoncer les autres aussi. By any means necessary. Ben oui, sextile avec le Capricorne. On peut bâtir quelque chose sur la base de ma croyance et prouver aux gens en fait que ma croyance est vraie. Et là, après, tu deviens en fait un poisson bien pervers, l'air de rien. Au niveau de l'énergie. Mais après, je dis un poisson, ça peut être homme comme femme. Mais est-ce que les gens, même les astrologues, ils font ce genre de différenciation-là? Parce que quand j'entends les gens parler, on dirait que tu parles de ton ex que tu avais connu avant, qui t'a fait du mal. Et comme cet ex-là... Merci. Et comme cet ex-là, par exemple, il est capricorne et tout, dès que tu tombes sur quelqu'un, en gros, qui a une certaine forme d'autorité, et une autorité que tu aurais du mal, en fait, à écraser, d'un seul coup, on voit, en fait, la personne dans la maison. En tout cas, moi, je vois la personne enfermée en PLS dans la maison 8, qui n'a pas réussi à gérer, en fait, ce genre de déboire. Et donc, tout le monde va le payer. C'est ça, hein. Je déteste ça, c'est un truc de dingue. Parce que vous faites payer, en fait, les bons pour les mauvais. C'est un bordel, hein. D'ailleurs, on m'avait dit ça une fois. On m'a dit, fais attention de ne pas faire payer les bons pour les mauvais. Oh, ça va, je suis pas non plus, tu vois, parce que j'avais connu en fait une expérience dans ma vie qui concernait en fait les noirs entre guillemets et tout et tout. Les gens ils pensaient que parce qu'ils étaient noirs, j'étais devenu un raciste des noirs. Je me dis, mais vous êtes malades, vous êtes vraiment des grands. Et je fais, c'est bien. Parce que quand c'est des mecs, je vois la féminité qu'il y a en toi. Le fait de vouloir défendre en fait ta maman en voulant défendre en fait la femme noire par exemple. Parce que ta maman s'identifiait comme ça et c'est elle qui t'a donné cette identification-là qui fait de toi aujourd'hui une bêta bitch. Ah je sais, les femmes elles vont pas te le dire. Au contraire, elles vont valider ce genre de conneries. Par contre, quand c'est des hommes qui viennent en fait te le dire, en plus surtout quand c'est du Capricorne, hein, oh, il y a des salauds. Parce qu'un Capricorne, il va pas... Moi, je suis ascendant Capricorne, c'est pas la même chose. J'ai un air de Capricorne, tu vois. Je semble être Capricorne. Ça veut dire que mon soleil, mes actions, ma lune, mes émotions se filtrent à travers mon ascendant. Et donc, ils vont se filtrer de quelle manière? D'une manière très, très structurée. C'est peut-être pour ça, en fait, que quand, avant, je montais dans certains lives de vos gourous, ils ne me laissaient jamais développer. Il ne peut pas me laisser développer, sinon, tout ce qu'il a bâti, en gros, va s'écrouler. Tout ce qu'il a bâti sur la base de mensonges. Ok. Allez, vas-y. Maison 1 en Capricorne aussi. C'est dur. Hein. La vie est dure. Hein. Non, je vais arrêter parce que vous là, oh, parce que voilà, vous balancez des trucs, après ça me fait rigoler. Je me fais rigoler tout seul au final. Mais bref, on doit. Tu vois. Donc voilà quoi. Voilà, ascendant Capricorne, c'est un bordel. C'est un bordel. Mais toi, en fait, compte, c'est marrant les ascendants Capricorne. Quand vous racontez des choses qui sont très personnelles aux gens, parce que vous êtes quand même
Quand c'est dans la première maison, vous mettez des limites, surtout en fait sur vos expériences, parce que les expériences, c'est cerveau droit, c'est très féminin en gros, c'est des ressentis aussi. Et vous savez très bien que on a tous des ressentis, ok? Et qu'on doit tous dealer avec ces ressentis en privé. Votre opposé, par exemple, c'est pour ça que quelqu'un qui a un soleil en Capricorne, quand il voit quelqu'un en gros en train de s'exciter, de s'exalter émotionnellement et tout, il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que mais vraiment les gens n'ont pas honte. Et Capricorne, Capricorne, aïe aïe aïe, aïe, tu me fais mal. Capricorne, tu vas pas me la faire. Tu vas pas jouer. Tu vas pas jouer avec moi là-dessus. Je sais très bien comment c'est en privé. Ah là là, et les Capricornes. Parfois, je me dis non, l'art de la critique quand même, on parle beaucoup des vierges et tout. Non, quand c'est du... Le problème qu'il y a, c'est quand c'est du Capricorne, c'est gouverné par Saturne, donc ça te brise mentalement. T'as l'impression d'être la dernière des mères. Pour de vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... Mais t'as pas eu de papa, t'as pas eu de maman. T'as pas eu quelqu'un qui était là, en fait, pour te dire ce n'est pas un bon comportement à avoir dans la vie. Tu vois, les Capricornes, ils sont comme ça. Et je te jure, ils vont te faire pleurer, ils vont te faire pleurer. Pas devant eux. Parce que, quand même, il est en train de te dire, mais tu pleurniches devant les gens, là. Ça fait pas très... Oh, Capricorne meuf. Pleure. Salaud, pleure. C'est mieux pour toi, pleure. Laisse-les, voilà. Évacue. Sans faire de drame. Ils détestent ça. Tout ce qui est drame. Non, non, une femme Capricorne. Mais tu es supposée être une femme. Tu es supposée être douce, être mielleuse, sentir la rose. Ils sont de bons souvent. Ils prennent soin d'eux. C'est élémentaire, c'est forcé. En plus, quand c'est des femmes, il y a toujours Séchette qui est là, tu vois, un jour, pour faire de la géométrie sacrée. Hein, ça, bien se saturner au niveau de... Pimpante, il n'y a pas de problème. Mais bordel, quand tu vis avec une femme Capricorne... Ah, écoute, si jamais en plus c'est ton amie, elle va te le dire. Elle va te faire mal, elle va te faire mal, elle va te faire du mal. Vas-y, pleure, et c'est pas grave. Aïe. Allez, oh purée, mais il faut vraiment qu'il soit proche de toi. Un truc de fou malade. Hein. Parce que sinon, ils vont juste faire que te regarder avec beaucoup de mépris. Pendant que tu es en train de t'exalter, en fait, émotionnellement, ils te regardent avec le... Mais mon frère, si t'as un homme, il y a le service 3 pièces qui est tombé. Tiens, t'as fait ton... C'est moi tranquille, les Capricornes. Fait chier, sérieusement. Mais ouais, ça fait chier, quoi, quand même, tu vois. T'as une meuf qui vient, elle te dit un truc, elle a attendu le bon moment pour te le dire. Maintenant, pas. J'ai déjà vu des femmes Capricornes remettre à leur place des gars, des mecs. Hein. Mais oui, bien sûr qu'on t'a insulté, mais derrière ton dos. Hein. Bah ouais, parce que devant les gens, tu le mets à l'amende. Si jamais il réagit en t'insultant là, devant les gens, il va prouver en fait tes dires. Et va faire en sorte que les gens puissent tenir en gros ce que tu as détecté. Tu vois, la tare que tu as détectée. Tienne ça, mon gars, ferme-la et puis va faire un tour. Va faire, t'es Sagittaire par exemple. Hein, Jupitérien, t'aimes bien mettre les choses en expansion. Hein, et t'es avec une femme qui va faire un tour. Va faire un tour. Va respirer le grand air. Non mais sors de la pièce. Pour qui? C'est quoi alors? C'est quoi alors? Tu veux ma couronne? Tu veux mes bols? Tu veux quoi? Le dis pas comme ça. C'est comme si tu lui donnais déjà. Elle le prend. Bah, écoute, Ah, mais écoute, faut bien qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui tienne debout. Bon, habituellement, femme Capricorne, ça te fait des guerriers très vite aussi. Tu vois, au niveau des enfants et tout. T'as une maman Capricorne. Mais oui, attends. Mel, t'as une maman Capricorne, toi, il me semble. C'est pour ça qu'après, t'as de la poigne et tout, tu te laisses pas faire et tout. Les gens, quand ils viennent te dire des trucs, la manière dont ils disent, c'est pas un comportement adopté, ça, dis donc. Oh, oh, tu vois trop de saloperies. Merci papa, merci maman. Non, merci maman Capricorne, là, pour le coup.
On dit, ouais, moi j'ai fait les deux. Et c'est une meuf, elle est Capricorne. Deux mâles chiens ne restent pas au même endroit. Bon, je l'ai remixé, mais habituellement, les gens des Caraïbes, ils savent mieux le dire que moi, tu vois. Même si je suis des Caraïbes aussi, quelque. Ouais, je suis des Caraïbes. J'aime bien, tu vois, j'aime bien. Même si, bon, je m'enfonce pas dedans non plus, tu vois. Faut faire attention à comment ta maman t'identifiait. Et les tares aussi que ta maman t'a donné. Tu vois, à te dire que tu étais pas assez ci ou que tu étais trop ça. Ou que tu n'étais pas un vrai ça. Ça, par contre, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, ça. Ah, t'es pas un vrai Africain. T'es pas un vrai ci. T'es pas un vrai Antillais. Moi, je suis plus noir que toi. Oh, On me disait vraiment ça. Comment tu réagissais? Mais parce que j'aime bien, tu vois, comprendre, apprendre l'humain, quoi, en gros, quelque part, tu vois. Enfin, en plus, quand tu fous de l'astrologie dedans, oh là là, c'est délectable, hein, un truc de dingue. Hein. T'as une, t'as un outil, en fait, que tu peux tenir dans tes mains et donc qui peut te servir partout dans ta vie. C'est impressionnant, c'est dingue. Mais il faut faire attention, en fait, au parti pris, surtout, en fait, face à des gens qui sont dans la pratique d'un certain outil ésotérique. Il faut faire très attention, les gens. Parce que tu tombes sur des personnes et tout et tout. J'ai eu des déboires, par exemple, avec, tiens, avec un verso, tiens. Mais non, j'en ai jamais vraiment eu en même temps. C'est toujours eux qui avaient un truc avec moi. J'étais trop dans le détail. C'est là que je reconnais en fait l'ascendant verso, l'air de rien. T'es tellement dans le détachement en fait que. Bon, enfin bref, c'est encore autre chose. Mais bref, t'as un problème avec une certaine énergie. Et toi, en fait, c'est simple. Dès que tu parles avec des gens, d'ailleurs, on voit ta stupidité, tu parles avec des gens et tu leur demandes c'est quoi leur signe. Et tu fais, ah, c'est pour ça que je suis. Et il t'a juste montré quelque chose. Hein. Tu connais pas son signe lunaire, ce qu'il y avait en arrière-plan, ce qui l'a motivé justement à se mettre en action. Donc tu ne connais pas ses réactions qui ont donné donc des agissements. Tu connais juste les agissements, mais tu vois pas en fait c'est quoi le point d'origine. J'aime bien aller dans le point d'origine. C'est pour ça qu'à chaque fois en fait que je parle de certains sujets, je fais toujours des références à la maison 4, le foyer là où tu as été éduqué. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens aussi d'arrêter de s'en vouloir. À un moment, il faut commencer à avancer, tu vois. Une fois que tu connais tes tares, c'est encore mieux quand tu avances, tu vois. Tu avances n'importe où, tu as toujours pied. Après, je dis ça parce que je suis un peu sagittaire. Tu vois. Ouais, les sagittaires, ils aiment bien ça. On a pied partout. Je fais, mais quel pied, frère? T'as même pas posé tes pattes sur le sol. Tout ce que je veux dire, lui, il a pris son envol. Pas Sky Style, non, poisson, c'est encore autre chose. Comme il y a Vénus en exaltation, ils aiment pas les cancans. Salutations, Kenshin, ça va ou quoi? Bateau ça! Ton nom fait mal. Ah, bordel. Alors, moi, on me disait que je suis pas un vrai antillais parce que je bois pas d'alcool. Ah, on t'a fait celle-là, toi aussi. On me l'a fait celle-là aussi. Je dis, oh, toi, t'es pas un vrai, toi, t'es pas un mec des îles, toi. Tu bois même pas d'alcool. Je fais, non, je bois pas avec n'importe qui, surtout. Comme, vas-y, tire une taf. Non, merci, je te connais pas, je sais pas ce que t'as foutu. Tu vois, je sais pas, t'es prudent, on dit que t'as peur. Et que les Antillais sont des hommes forts qui n'ont peur de rien. Qui c'est qui t'a appris à être comme ça? Ça peut pas être un homme. Ça doit être une maman toxique, mais ça peut pas être un homme. En même temps, tu tombes sur des personnes qui ne savent pas gérer en fait leur propre énergie et donc ils savent pas gérer l'énergie de leurs enfants. Et c'est très très sale en fait. Salut, par bordel. Je peux même pas vous accueillir correctement. Habituellement, quand je vois Styx, tu vois, on est toujours sur les eaux du Styx, il y a toujours de la bonne vibe, right? Mais bon, tu vois, rien que de rigoler, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais bon, je viens juste pour donner quelques pistes de compréhension. J'aime bien faire ça. Alors, la seule exception, pour que je vois, c'est avec avec une femme. Et mon gars, hein, même ça aussi, hein, cette histoire de boisson et tout, je fais. Les gens que tu entends dire en fait que la boisson c'est mal, c'est des gens qui savent pas boire. Moi, je t'ai dit, j'ai déjà été torché de fou malade et j'ai compris après. Après, c'est pour moi. Là, c'est très perso et individuel, tu vois.
Mais mon gars, j'ai déjà été sous, comme on dit, hein, tu es sous, tu titubes et tout et tout. Moi, c'est simple, hein. C'est pas pratique de marcher quand t'es sous. Ben, je reste assis. Si tu restes assis et tout, tu restes en place et puis dès que ça va mieux, là, tu te lèves. C'est mieux, tu vois. Ça fait très vierge, tu vois. Dans mon comportement, en gros, tu vois. Mais c'est ça, en vrai, c'est ça. C'est basé sur des stéréotypes. Et qui c'est qui fait vivre ces stéréotypes-là? C'est comme j'ai dit, le chauvinisme qui a donné naissance au sexisme, puis au racisme. C'est une énergie féminine. C'est pour ça que je t'avais dit aussi, lors de nos conversations, quand tu m'as balancé un mec, c'est pas bateau, peu importe. Mais je te dis, peu importe les mecs que tu entends parler, en fait, de certains agendas et tout, c'est des agents, en fait, qui s'ignorent, hein. Ils travaillent pour le gouvernement, mais s'ils travaillent, c'est qu'ils ont de l'argent. C'est simple, aujourd'hui, tu dois être payé pour dire certaines choses, pour parler de panafricanisme, pour parler de kémitisme, pour parler de certaines idéologies qui concernent ton comportement dans la société nauséabond souvent. Tu dois être payé pour ça, pour continuer à perdre en fait la nouvelle génération qui arrive et qui se pose de réelles questions. Tu dois être payé. Ou alors sinon, c'est juste que tu es une bêta bitch. Par contre, si jamais t'es payé, j'ai rien à te dire. Bah écoute, t'as un agent, quelque part en fait, tu travailles pour ton agenda parce que ton agenda est typiquement physique. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je vous entends parler de spiritualité quelque chose. Tout comme quand j'entends en fait astrologie quelque chose. Je kiffe. Oh, je vous kiffe de fou malade. Astrologie indienne. Astrologie française aussi, non? Bah, je parle le français, donc c'est de l'astrologie française, non? Sérieux. Fréquence, vibration, énergie. T'as même pas besoin de logos, en gros. En vrai, t'as pas besoin de logos. Même si, en fait, c'est une influence dont tu vas te servir pour te faire comprendre. Pour te faire comprendre. Comprendre quoi, d'ailleurs? Comprendre ce que tu ressens, ce que tu as expérimenté du cerveau droit, qui va aller mourir dans le cerveau gauche. Et il meurt comment? Lorsque tu le sors. Car on est dans le monde des morts. Est-ce que les gens, je dis les gens, je dis pas les chrétiens ou bien les abrahamisants, ok? Je dis les gens tout court. Histoire que tu sois pas bousculé dans ton caleçon. Si, bien sûr, il y a... Après, pour être bousculé dans le caleçon, il faut être équipé quelque part. En plus, j'ai donné la localisation, c'est dans le caleçon. Salut Japin, ça va ou quoi? Chérie, pourquoi? J'ai envie de vous accueillir, tu vois, d'ouvrir ma voie. Mais je dois me restreindre. Là, je dois... Je kiffe, y a rien, y a rien. Ah, bordel. Mais bon, cette logique féminine, elle commence vraiment à me casser la tête, en vrai. Parce que c'est pas une logique. Et elle n'est pas féminine non plus. La logique, c'est quelque chose qui est typiquement masculin. C'est pour ça que y a beaucoup de gens, quand ils m'entendent parler de spiritualité, ils ont les oreilles qui saignent. Mais pourquoi il explique des trucs comme ça et tout et tout? Si jamais c'était vraiment de la spiritualité, t'aurais pas besoin d'en parler. Comment on fait pour mettre au courant les gens, en fait, de tes escroqueries, par exemple, de ton comportement de merde, qui n'a jamais été repris, parce que tu t'entoures de bêta bitch, qui te valide. Bon, bah, écoutez, je pense que j'en ai déjà trop fait, là. En plus, je commence à... Oh là 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 là. Là, tu vois, si jamais je me laissais aller, je serais en train de pleurer. De douleur, de douleur. De douleur, de douleur. Là, quand tu dis douleur, c'est comme si tu l'appelais, tu vois. Mais je me sens bien. Je suis bien. Je suis bonté. Je suis beauté. Ouais, aussi, malgré rien, bordel. C'est vrai que... Oh, God damn. Mon meilleur... Ah, je peux pas me tourner sur le meilleur profil, parce que quand je me tourne, en fait, je fais un peu Batman, tu vois. Vous avez pas la référence de Batman? Avec son cou, là, il pouvait pas bouger. Aïe, 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 aïe. Je peux même pas rigoler. Entre Batman et Joker, je peux même pas jouer l'un et l'autre. Chier ça aussi. Si la femme, elle sort le whisky coca, ça m'intéresse pas. C'est vrai que c'est pas une odeur très, très... En plus, ça veut dire qu'elle a commencé la fête avant toi. Vas-y, chérie, t'es déjà sur une fréquence et tu veux que je te rejoigne. Mais il me faut de la substance. Est-ce que t'en as besoin d'ailleurs? Je dis, il me faut. Est-ce que t'en as besoin?
Ah là, t'as envie de donner raison, en fait, aux Arabes, ou... ah, pas aux Arabes, non, oh là là, t'es malade ou quoi? Les meilleures cuites et tout, tu les prends avec eux aussi. Hein, les entiers, on est un peu arabes sur ce coup-là. Hein. Bon, après, en même temps, on est un peu congolais aussi. T'as pas remarqué? Dès que t'arrives quelque part, en fait, tu viens ramener de la jovialité. Alors, tu vois un endroit qui est vert, c'est de la verdure. Sauf que quand même, antillais, non, fais attention quand même. On va pas laisser, tu vois, traîner des canettes de bière sur le sol et tout. Puis même, tu vois, boire avec des enfants qui tournent autour. Non, antillais, c'est... De ma génération, parce que je sais pas comment c'est aujourd'hui, ça doit être un peu plus free. Mais je sais qu'avant, non, tu te mettais des limites quand même, tu vois. Parce qu'il y avait une manière de se comporter, tu voulais pas en fait offrir ça à tes enfants. Parce que tu savais leur donner que c'est des trucs d'adultes, et donc des trucs d'adultes, c'est des trucs dégueulasses au final. Quand tu regardes bien, c'est bien quand t'étais un enfant. Non, viens, on se dit les choses bien. C'était stylé quand t'étais un gosse. Hein. Maman qui faisait à bouffer. Tu vois. Maman qui lavait tes vêtements. Tiens, toi qui payais pas de loyer. Après, t'as une certaine compréhension quand t'as des enfants ensuite, hein, non? Non, enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Oh, quand même, ils ont dû galérer de ouf et tout, même si j'ai pas été avec mon père ou ma mère ou. Oh, quand même, ça a galéré, hein. Bon, je vais vous quitter, les gens.